Bonjour, donc cette vidéo c'est un petit complément sur le transcritique. J'ai 2-3 questions qui ont été posées dès que j'ai mis la vidéo sur le transcritique. Alors ce que j'ai mieux à faire c'est de le faire sur vidéo, comme ça vous aurez les renseignements que vous désirez. Entre autres le diagramme, pourquoi on choisit une lampe barre et qui n'a pas été peut-être mal expliqué ou pas compris. C'est pas grave, je l'expliquais un peu mieux là. Et les températures qui correspondent aux pressions, ça je ne les avais pas mis, c'est de ma faute. Okay, donc je vais vous le présenter maintenant. Alors première question qui a été posée, pourquoi 100 bars et pas moins? Enfin 100 bars absolu, hein, ça fait 90 bars manométriques. Donc regardez bien. Et, ici, vous voyez, j'ai les températures qui sont ici. Donc c'est ces courbes qui font comme ça. Si je choisis par exemple une température extérieure que j'arrive à monter jusqu'à 40 degrés. Alors, 40 degrés, je vais être ici, à ce point-là. Voilà. Si je choisis une pression, comme ici 100 bars, je descends ici. Maintenant, si je choisis une pression plus faible, bon, admettons que je choisis une pression de 80. 80, je suis ici, hein, et je vais descendre ici. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Si je descends ici, bah, j'ai pas de rendement, j'ai rien. Tandis qu'en étant ici, j'ai un plus grand rendement. Si je pouvais même monter, ici, vous voyez, c'est en émotion. Si je continue à monter, bon, je ne vais pas gagner beaucoup. Hein. Alors ça, c'est pas trop utile. Ici, on est dans une ligne raisonnable. Donc, c'est pour ça qu'on choisit de monter en pression pour pouvoir choisir et avoir un rendement meilleur. C'est ça le but. Ok? Donc, on va voir la deuxième question maintenant. Donc ici, j'ai mis les valeurs supplémentaires, et en plus de ça, je vais travailler comme si c'était des pressions absolues. Donc les 90 bars ou 100 bars, on va dire qu'on est dans la zone logique ici, avec les 45 degrés, 40 degrés ou extérieur 45. Bon, maintenant, mes 30 bars, 40 bars, en considérant que c'est des pressions absolues, donc manométrique, c'est le frais 20 bars et 30 bars. Ici, si je prends les pressions absolues, ça va correspondre à moins 5 à 5 degrés. Là, je pourrais faire donc ma fameuse chambre positive. Maintenant, si je travaille avec 14 bars au lieu de 25 que j'avais mis sur l'autre diagramme, ben là je suis à moins 30, donc je travaille avec une chambre de congélation. Donc il faut adapter ces pressions-là. Bon, donc ici c'est facile avec un détendeur et puis bon, de prévoir l'élément qui correspond. Mais par contre ici c'est cette vanne-là que je dois régler pour avoir les trucs. Donc on peut travailler avec les pressions que l'on veut, aussi bien là que là, puisqu'on contrôle ici. Bon, bien sûr ici on essaye d'être à une valeur assez haute. Si on peut monter à 100 bars absolus, c'est beaucoup mieux, comme dans le premier plan que je vous ai fait. Mais ici, maintenant, si je travaille à 30-40 bars en absolu, donc 20 bars et 30 bars je peux descendre même un peu plus bas pour avoir des températures un peu plus froides, pour descendre par exemple jusqu'à moins 10. Rien ne m'en empêche, c'est cette vanne-là que je devrais régler. Donc c'est ça l'explication que je devais donner en complémentaire et que j'avais oublié de donner. Et qui me paraissait juste l'interpellation de certains internautes. Donc ici, cette vanne-là, je la règle en fonction de ce que j'ai besoin comme température, par exemple pour une positive, quand je prends ce qu'on appelle du CO2 pompé, on prend le liquide, on passe par une pompe, on passe par un échangeur, et on revient ici. Donc ça, c'est du pompé. Tandis qu'ici, je vais passer par un détendeur pour pouvoir travailler en température négative. Voilà. Ça va? J'espère que j'ai fait le petit complément qu'il fallait faire. Bon, là, le petit complément fait qui avait besoin d'être fait. Deuxième truc que j'ai comme question aussi sur YouTube, beaucoup me demandent de les rajouter ou de leur donner mon email et tout ça. Mais bon, si vous voulez travailler ensemble, c'est mieux quand même que vous mettiez vos questions sur YouTube où j'ai la vidéo, et que tout le monde en profite, qu'on sache au moins, tiens, ben c'est bien, c'est pas bien, mais sans jugement. Il ne faut jamais juger quelqu'un. Même si c'est des questions qui paraissent idiotes pour vous, pour lui, peut-être que ça paraît important et qu'il veut bien comprendre la finesse du truc. Donc il ne faut jamais se moquer des gens qui posent des questions. Jusqu'à présent, j'ai pas ça sur mon site et c'est très très bien. Je vous remercie d'ailleurs de votre correction, c'est génial. Vous êtes corrects tous.
le deuxième truc que j'ai aussi, c'est des gens qui demandent à communiquer ou pour pouvoir que je puisse leur donner, ou je donne cours et tout ça. Mais je donne plus cours, j'ai dépanné ces derniers temps vraiment par accident. Je ne vais pas dire par accident, mais c'est parce que bon, le centre où je donnais les cours, j'étais vraiment dans la mouise, ils avaient un groupe d'élèves qui étaient là, ils ne savaient pas comment faire, donc j'ai donné un coup de main. Mais je ne suis plus dans le bain, j'ai 68 ans, donc je préfère faire mes vidéos et vous transmettre ce que je connais le plus. Ok? Donc c'est comme ça que je vais faire. Mais j'ai d'autres élèves, enfin j'ai d'autres professeurs, des anciens élèves, ou même qui ne soient pas mes anciens élèves, qui donnent cours, qui sont valables. Et si vous avez des questions complémentaires, mettez-les sur le site et je vous répondrai sans problème. Allez.